Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo YouTube. On va parler du cutting en MMA. Je vais vous expliquer de A à Z comment ça se passe, à quoi ça sert, les différents protocoles, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, est-ce que c'est obligatoire, pourquoi les athlètes le font, bien évidemment. Je vais essayer de rentrer dans les détails pour vous expliquer, sans forcément, bien évidemment, vous donner les clés pour faire un cutting, parce que c'est pas le but de la vidéo ou du live. Mais je vais vraiment vous aider à comprendre en fait. Parce que souvent il y a de l'incompréhension au niveau du cutting, des pertes de poids MMA, les gens ne comprennent pas, etc. Là je vais essayer vraiment de rentrer dans les détails, de vous expliquer aussi les alertes, là où il faut faire attention, pourquoi il y a des pesées ratées, pourquoi on peut en mourir, etc. Donc n'hésitez pas les gars à liker la vidéo, ça peut vous aider. Enfin ça peut m'aider franchement à faire monter les stats à chaque fois. Chaque fois que vous likez ça m'aide beaucoup. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas à venir sur Twitch pour ne pas rater les lives. Et sur Twitch, les gars, on s'abonne à la chaîne. On met les notifications, même sur YouTube, sur Twitch. Et n'hésitez pas à lâcher un subprime si vous avez Amazon Prime. On commence déjà le cutting. Dislike aussi, ça aide, je sais pas, frère. Non, pas de dislike, les gars. Le cutting, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est? Le cutting, qu'est-ce que c'est? Ça va être une perte de poids, on va dire, relativement rapide. Parce qu'on va dire ça se passe sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le cutting en entier. Il ne faut surtout pas mélanger le cutting et le water cut. Le cutting, c'est toute la partie perte de poids. Le water cut, c'est juste la partie où on va perdre le poids via l'eau. Via la déshydratation, via la sudation, la transpiration. Donc, le cutting, ça va être la perte de poids. On a un athlète, il doit combattre en 70 kg. Il fait par exemple 80 kg. Il a un combat dans 2 mois, et bien il doit faire 70 kg dans 2 mois. Parce qu'il a la pesée la veille du combat en général, quoi. Qu'est-ce que tu viens d'apprendre, Ayoub? Et donc, ce qu'il va faire, lui, c'est que l'objectif de ce cutting, c'est d'arriver, on va dire, à 70 kg proprement, sans avoir de pépins, sans se blesser, etc. Et de pouvoir rebondir derrière. Parce que l'objectif, c'est de faire 70 kg. S'il faisait 80 kg il y a 2 mois, le jour où il va faire 70 kg, ça va être compliqué. On va dire de rester à 70. Il va forcément remonter un peu. Même s'il ne fait pas de water cut, il va forcément remonter à 60, 72, 73 le lendemain. Parce qu'il y a différentes façons de perdre du poids. Il n'y a pas que la perte de poids en faisant attention à ce qu'on mange, etc. Et le water cut. Donc, ça c'est important. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors, mais si Doumbé ou Baki sont trop lourds, le combat se fera quand même, non? Vu que c'est un combat pour le public, pas pour la ceinture. Oui, oui, oui. Je pense que si un des deux rate la pesée, à part s'il y a un abus de fou, je pense que les adversaires, enfin, le camp, enfin, l'équipe de Baki, nous, entre guillemets, et l'équipe de Doumbé, je pense que ça accepterait qu'il y ait le combat, quoi. Ça dépend, en vrai. Je vois, pour 1 kilo ou 1,5 kg, faut pas oublier qu'en fait, quand tu rates une pesée, en général, t'as laissé un peu t'as laissé un peu de miettes, quoi. Bien évidemment, il y a compensation financière. En général, c'est 30-40% de la prime de l'adversaire que tu prends. Donc, pour une prime importante, c'est pas négligeable, on va pas se mentir. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, à quoi ça sert de cutter? Déjà, c'est d'arriver au poids. Parce qu'en général, la plupart des combattants ne combattent pas leur poids de forme. Parce que c'est pas possible, les gars, de rester... c'est comme si là, je vous demandais, on va dire... Là, je viens vous voir, je vous dis, est-ce que tu penses que là, ton corps... Est-ce qu'il est bien pour performer? En général, non. T'as besoin du chargeur? Attendez. Les chargeurs. Tiens. Donc, j'en étais où? Donc voilà. Vous n'êtes pas à votre poids de forme tout au long de l'année. C'est pas possible. Parce que ça demande trop d'efforts au niveau de la nutrition. Au niveau des plats, etc. C'est difficile quand même, on va pas se mentir, de rester, on va dire, abdos saillants, avec une masse grasse très très faible. C'est pas possible à l'année, c'est très compliqué. On va dire, au niveau mental, au niveau physique, surtout avec les entraînements de MMA, quand t'es bas, on va dire, en apport, etc., énergétique, c'est compliqué. Bien évidemment, c'est possible, mais c'est pas donné à tout le monde et il y a une personne sur 1000 qui peut y arriver. Et l'intérêt du cutting, c'est que quand vous allez arriver à la pesée, vous allez faire 70 kg. Mais le lendemain, vous allez peut-être faire 77 kg, voire 80 kg. Parce que vous avez mis en sorte des protocoles qui font que vous rebondissez, vous allez rebondir rapidement. Merci Facile pour le follow, ça fait plaisir.
N'hésite pas à mettre la notification, à lâcher un subprime si vous avez c'est Amazon Prime, c'est gratuit. C'est difficile. Donc, l'objectif du cutting, c'est d'arriver lourd le jour du combat. Merci Shanks pour le follow aussi, ça fait plaisir. N'hésite pas, notification, subprime. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'objectif du cutting, c'est d'arriver lourd le lendemain. Parce que le MMA, c'est un sport où il y a de la préhension. Qui dit de la préhension, ça veut dire de la lutte, du grappling. C'est-à-dire que vous allez affronter un mec qui est potentiellement aussi lourd, voire plus lourd ou moins lourd que vous. Et si, bien évidemment, on en parlait hier, c'est quoi tous ces follow d'un coup, les gars? Merci Ecojum pour le follow. Merci les gars, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça dépend, Adam, je peux pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je me suis perdu. Mais ça va dépendre de la stratégie. Comme je disais hier, pour ceux qui étaient là, je parlais de la stratégie en fonction de la dimension physique. Un mec comme Khabib, pourquoi il cutait beaucoup? Parce qu'il jouait beaucoup sur la lutte et le grappling. Et quand tu boxes principalement, le poids, c'est pas le plus important. Parce que tu fasses 2 ou 3 kilos de plus, c'est pas si important que ça. Bien sûr, ça va jouer sur les coups, etc. Mais ce qui prime, ça va être la vitesse, les déplacements, etc. Et plus tu es lourd, plus c'est difficile d'être rapide, d'être vif, d'être... c'est simple. Vous allez juste avoir le physique des strikers, en général, des strikers vifs, rapides, comme du Nassourdine, comme du Adesanya. Bon, Dustin Poirier, c'est une exception parce qu'il était quand même lourd pour la KT. Voilà, mais la plupart des strikers, en général, ils avaient un physique athlétique. Athlétique, mais je parle fin. Tandis que les lutteurs, ils ont plus un physique à la Costa, Yoel Romero, Khabib, etc. Le jour du combat, tu seras plus lourd en faisant un cutting. Exactement. Donc en fait, ça va être un avantage. Imaginez. C'est pour... Peut-être je l'ai déjà répété en stream, mais c'est là je commence par ça et après on rentrera bien évidemment plus dans les détails. Imaginez, vous allez combattre en 70 kg. Vous faites votre pesée à 70 parce que vous étiez à peu près à 71, 72 le reste de l'année. Vous allez faire votre pesée, vous allez remonter à 72, on va dire, le jour du combat. Votre adversaire va faire 77 kg et encore je suis gentil, il y en a beaucoup qui montent à 82, 83. On va dire 80, il remonte à 80. Ça veut dire que le mec, le jour du combat, il va faire 8 kilos de plus que vous. 8 kilos de plus que vous. Vous vous rendez compte, c'est quoi 8 kilos quand le mec il va vouloir lutter, être sur vous, ou même que vous allez être sur lui. Le mec il fait 8 kilos, il est costaud, il est fort. Même si vous êtes fort, les 8 kilos, c'est pas rien. Si vous avez un niveau, on va dire, équivalent, vous êtes juste un peu plus fort, ou lui il est un peu plus fort, ça va se ressentir en fait sur le combat. Si c'était que de la boxe, c'est pour ça qu'en boxe, il cut beaucoup moins. Et qu'il y a, bon, il y a bien évidemment plus de catégories, mais c'est pour ça aussi que en MMA, il y a des gros cutters. Parce que ça joue le poids, ça influe. Après, bien évidemment, plus tu cuts, plus tu es un gros cutter, tu le perds quand même. Tu perds en endurance en général, aussi en lucidité. Si tu fais un gros combat, un 3x5 qui est vraiment éreintant, tu perds un peu en endurance et en lucidité. Après, il y a plusieurs études qui ont dit que tu perdais pas en puissance ou en force, par exemple. Donc, quand j'ai fait un cutting, j'étais obligé de prendre des Kit Kat avant mes entraînements, sinon j'avais aucune énergie. Ouais, c'est possible. C'est dur, les gars, les cuts, hein. C'est très très dur. Donc voilà, là on a vu le cutting, qu'est-ce que c'est et l'intérêt du cutting. Maintenant, je vais un peu vous expliquer le déroulement. En général, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Si c'est un short notice ou si on a été prévenu à l'avance. Par exemple, on va donner un exemple. Moi, je combats en général en 70 kg. On me contacte, on me dit ouais, t'es chaud pour un combat dans 2 mois contre tel adversaire en 70 kg. Bon, ok, moi j'accepte. Là, on va rentrer dans le camp. Donc, dans le camp d'entraînement pour préparer mon combat. Qu'est-ce que je vais mettre en place? Je vais mettre en place une nutrition adaptée pour perdre du poids, entre guillemets, rapidement, tout en gardant de l'énergie pour pouvoir m'entraîner. Parce que l'objectif du camp d'entraînement, c'est bien évidemment d'arriver à la pesée, mais d'être performant le jour du combat. C'est souvent, je le dis ça, c'est que beaucoup pendant le camp d'entraînement, ils se limitent trop. Ils se limitent trop à manger très très peu pour descendre rapidement et valider la pesée. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas performants pendant le camp d'entraînement parce qu'ils ne donnent pas de carburant à leur corps. Si tu ne donnes pas de carburant à ton corps, tu ne peux pas mettre beaucoup d'intensité.
Le cutting donne un risque plus élevé de KO, bien sûr. Surtout si tu t'as fait une grosse déshydratation, un gros water cut, parce que bien évidemment, dans le corps, il y a de l'eau, et dans le cerveau, il y a de l'eau. Et autour du cerveau, il y a beaucoup de liquide. Donc bien évidemment, faire un gros cutting, ça t'expose à un KO plus important. C'est toujours pareil, c'est le ratio bénéfice-risque qu'il faut interroger. Donc, on va préparer le camp, on va mettre en place des protocoles de nutrition, un programme alimentaire pour perdre du poids, tout en ayant assez d'énergie. Et quand on va, je vais vous montrer un peu, je vous montre un peu de ce que j'ai aussi. C'est le quoi celui-là? Voilà, celui-là, c'est le Fight Week. Bon, ouais, donc voilà. Et progressivement, quand on va arriver proche du combat, on va mettre en place des plats qui font éviter de trop gras, trop sucré, bien manger, avoir assez d'énergie, bien sûr. Donc, ça, c'est important. Donc, je vous montre un peu rapidement des plats qu'on peut avoir en Fight Week. Ça, c'est la semaine du combat. Et je vais vous expliquer, il y a d'autres protocoles, bien sûr. Alors, juste un instant, les gars, je vous change là. Voilà. Ça, c'est du... C'est des... Comment ça s'appelle? C'est du support que j'ai. Donc voilà, les snacks, tout ça, avec des plats, etc. qu'on peut utiliser. Voilà, c'est des plats qu'on va utiliser pendant la Fight Week. C'est des plats, on va dire, spéciaux où on va éviter d'avoir trop de gras, trop de fibres, etc. Mais assez d'énergie pour tenir. Donc ça, c'est important. Tu priorises des aliments en particulier durant le coaching. Plutôt, on va dire, ouais, on va dire, bien évidemment, je priorise des aliments pendant le coaching et la Fight Week. Comme je vous ai montré, je vous en montrerai d'autres. Ce serait bien qu'il y ait une limite de cut pour tout le monde, pour les combattants, leur santé aussi, pour les avantages que ça peut créer entre deux combattants. Ça, c'est... Globalement, quand tu dis ça, tu peux te dire, ouais, c'est vrai, t'as raison, on devrait plus faire ça, mais non. Parce que la problématique, Adam, c'est que tu limites la recharge. Et limiter la recharge, c'est une des pires choses à faire. Ça veut dire que tu vas dire à quelqu'un de faire le poids et après tu vas lui dire attention, tu peux pas remonter trop parce que on te limite. Ça veut dire que tu vas limiter la personne à se réhydrater, à se réalimenter. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que la personne, tu vas dire hop hop hop, t'as fait une grosse perte de poids, t'as fait un water cut, mais tu dois pas remonter trop parce que sinon ouais, tu vas être sanctionné. Ça veut dire le mec il va se dire ah putain, je vais devoir faire attention à pas trop boire, à pas trop manger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exactement, Nizar. Bien évidemment, il y a des protocoles que tu vas mettre en place qui sont en fonction au cas par cas. Par exemple, la surhydratation. Pour ceux qui ne connaissent pas la surhydratation, je vous montre un peu. Je vous montre un peu à quoi ça sert la surhydratation. C'est pour faire simple. Là, c'est d'autres supports que j'ai, bien évidemment. Pour faire simple, entre guillemets, ça vous permet, pendant, on va dire, certains jours, enfin, vous allez boire un haut volume d'eau pendant plusieurs jours, ça vous permet lors du comment ça s'appelle du water cut quand vous allez vider l'eau, c'est de perdre de l'eau plus rapidement. En fait, de pouvoir vider de l'eau plus rapidement. Ça, c'est aussi des protocoles qu'on peut mettre en place. C'est pas obligatoire, ça va dépendre des gens. Donc voilà, ça c'est la surhydratation. Vous voyez beaucoup, il y a des gens ils boivent beaucoup d'eau, ils passent leur journée à boire de l'eau. Je le fais avec certains athlètes et avec d'autres non. Il y avait eu ce problème, je crois, je suis pas sûr à 100%. Quand Ramzan avait raté sa pesée, je crois que le protocole de surhydratation, il n'avait pas bien respecté. C'était peut-être une des raisons. Non, plutôt dans le sens où quand toute l'année tu fais 95 kg, tu peux pas descendre plus de 10 kg. Pas le fait de remonter drastiquement. Ouais, mais le problème, c'est que tu le contrôles comment, ça? Ça veut dire qu'il faudrait tout le temps des gens qui viennent peser le mec. Ça coûterait trop d'argent. Ça coûterait trop d'argent. Et ça serait trop relou pour les athlètes. En fait, si tu commences à mettre des restrictions, trop de restrictions aux athlètes, tu vas avoir trop de combats annulés. Parce que faut pas oublier, à MMA, la problématique, c'est que tu as les blessures, tu as les pesées. Si tu commences à rajouter des trucs, Nicolas Haute l'a dit chez TFS, Ramzan triché. J'ai pas regardé la vidéo où tu peux développer, Amérique, ça m'intéresse. Donc, là, on va se rapprocher progressivement de la Fight Week. Donc, il y a des protocoles qu'on va mettre en place. Comme je l'ai dit, la surhydratation, ça, c'est pas obligatoire. Et il y a un autre protocole, c'est l'acclimatation à la chaleur. Je l'ai foutu où, celui-là? Ah, purée. Je l'ai foutu où, celui-là? Ouais, il est là. Acclimatation à la chaleur. Donc voilà, pareil, je vous montre du support.
Donc, qu'est-ce que l'acclimatation à la chaleur? En gros, en fonction du protocole, par rapport au water cut, on va dire, pour le water cut, tu vas faire un sauna. Voilà, tu fais un sauna. Pour le water cut, tu fais un sauna. Ce que tu vas faire, c'est que ton corps, en fait, pendant peut-être un mois et demi, 2 mois, tu vas l'habituer en fait à cette chaleur, tu vas l'acclimater à être à l'aise à perdre à transpirer. Au moins le jour où tu vas faire le water cut, à rentrer dans le sauna, etc. Ton corps il va se dire ah mais j'ai l'habitude là, je me sens bien en fait dans ce truc parce que faut pas oublier que la transpiration c'est une réaction à la chaleur. Pourquoi vous transpirez? En fait, votre corps il a trop chaud, la température est en train de monter et là, donc vous transpirez, ça vous permet en fait de redescendre cette température et de rester proche des 37, etc. Au niveau de la température corporelle. C'est pour ça que souvent quand on transpire, on a cette sensation, quand il fait pas trop chaud, d'avoir un peu froid. Parce que ben, ça nous refroidit un peu, il y a la transpiration, etc. Euh, donc voilà, cette acclimatation, tu vas la mettre en place peut-être 2 sessions par semaine où tu vas faire des sessions de sauna progressives où tu vas commencer, on va dire, assez faible sur du 10 minutes, 15 minutes. Progressivement, tu vas augmenter la durée pour t'habituer et à être à l'aise. Au moins le jour du cut, on sera vraiment, l'athlète sera vraiment à l'aise. Il sera bien, il va rentrer dans le sauna, il va être bien déjà. Psychologiquement, il sera bien parce qu'il aura l'habitude. Et son corps, son organisme va se dire ah mais tiens, mais on a l'habitude là, tranquille, pas besoin de stresser. Parce que le problème, c'est que souvent le stress empêche la sudation, empêche la transpiration. Donc voilà. Il y a bien évidemment d'autres protocoles que le sauna, je vous expliquerai après. Et il y a aussi d'autres aides pour vous permettre à perdre du poids. Par exemple, une vidange gastrique, on appelle ça. Ça veut dire que euh, la Fight Week commence, on va dire que tu as la pesée le vendredi ou le jeudi, mais à partir de lundi, mardi, tu vas manger certains types d'aliments, tu vas privilégier certains types d'aliments sans forcément faire du cétogène, ça veut dire couper complètement les glucides. Tu vas peut-être les couper à partir de mardi ou lundi, dès le lundi, mais t'es pas obligé. Ça dépend du poids qui te reste, etc. Parce qu'il ne faut pas obliger que dans les glucides, il y a du glycogène, et le glycogène, ça fait du poids aussi. Ça c'est stocké dans le foie, etc., dans le corps, et ça fait du poids. Donc ça te permet de perdre pas mal de grammes. Mais aussi dans le ventre, ce que vous avez dans les intestins, etc., on peut le vider, et ça peut vous permettre de gagner 200 grammes, 300 grammes. Et je peux vous dire que 300, 400 grammes, vaut mieux le perdre en allant aux toilettes qu'en le transpirant. C'est beaucoup moins fatigant. Euh, s'il fait ce que tout le monde fait, est-ce que c'est de la triche en vrai? Ah, ça dépend, parce que je vais vous expliquer après, il y a des trucs un peu plus, voilà, qui se rapprochent un peu du dopage. C'est une dinguerie de boire 7 litres d'eau par jour. Après, ça dépend. Tu vois, un militaire, il fait une mission dans le désert, je peux te dire qu'il a intérêt à aller boire les 7 litres d'eau, sinon il est dans la merde. Avant la fight week, il s'est déshydraté un footing avant de donner son poids à Nicolas, donc sur le papier, il était dans les clous. Ah oui, le problème c'est quoi? Le poids, il faut qu'il soit, entre guillemets, le poids en fait quand tu le donnes, si tu le donnes soit tous les jours, soit une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine, ça soit toujours dans les mêmes circonstances. Et en général, il faut préconiser le matin après avoir été au sel si tu peux. Et le ventre gonflé, c'est dû à quoi? Comment ça, Apollo? J'ai pas compris la question. Merci Myrix pour les infos. J'en étais où? Donc pour la Fight Week, donc voilà, on va faire des vidanges gastriques, ça veut dire on va prendre certains produits naturels qui te permettent, comme des feuilles décénées, qui te permettent de perdre du poids, etc. Big up à Antoine qui m'a donné l'astuce. Mais il y a d'autres produits aussi naturels, mais feuilles décénées, ça marche très bien. Ça, je vous le conseille que vraiment, si vous êtes constipé, par exemple. Si vous avez du mal à aller au sel, ça peut vous aider à aller au sel. C'est naturel. En plus, il y a des massages que vous allez faire aussi au niveau du ventre. Ça vous permet de masser les intestins. Au bout d'un moment, ça vous permet d'évacuer, on va dire, les selles et de perdre du poids naturellement. Euh, donc voilà, il y a plusieurs protocoles pour petit à petit, en fait, limiter, on va dire, le water cut, c'est-à-dire avoir à perdre moins de poids via l'eau. Parce que c'est ça qui va être le plus dur sur la fin. Et il y a plusieurs protocoles. Donc les protocoles, je vous montre. Alors attendez. Je vous montre.
Je vous montre un peu. Donc voilà, je sais pas si on verra. Ça, c'est ce qui se passe en... Je sais pas si vous voyez, les gars. Ouais. Ça, c'est une formation que j'avais pris de Logart Late. C'est un des... J'en ai plein d'autres. J'en ai fait plein de formations sur le cutting. Mais eux, ils sont très bons aussi. Ils ont des gros combattants. Ils ont des Dustin Poirier, Conor McGregor, Tyson Fury. Des très très grands combattants. Hein. Cody Garbrandt. Donc voilà. Il y a plusieurs protocoles. Il y a voilà, le bain, sauna, l'entraînement et la serviette. On peut mixer bain et serviette, sauna et serviette. Entraînement et serviette, bien sûr. Après, il ne faut pas trop mixer, par exemple, l'entraînement et sauna et bain. Mais ça peut, je l'ai déjà vu, ça peut se faire. Mais moi, je trouve que c'est quand même dangereux. Il faut vraiment que l'entraînement soit très, très basse intensité. Donc voilà. Il y a le bain. Le bain, c'est en général le plus efficace pour le bain. Je vous explique. Le bain vous permet, entre guillemets, de faire cette réaction de lancer la transpiration, de monter le corps en température et de lancer la transpiration. Et après, souvent, on va se mettre dans des serviettes ou, par exemple, une sorte de sauna chauffant ou de serviette chauffante. Ça vous permet, entre guillemets, de faire la transpiration, de déclencher la transpiration. Et après, parce que vous ne pouvez pas rester trop longtemps dans le bain, c'est trop dur psychologiquement, physiquement, on peut tomber dans les pommes, etc. C'est souvent la partie la plus difficile, la plus compliquée du cut, c'est cette partie-là, le bain, et surtout quand on sort du bain. C'est là qu'on tombe dans les pommes en général. Non, on brûle pas le corps, mais il fait très chaud. Il faut s'habituer. Après, par exemple, dans le bain, on va mettre du gros sel, on va mettre des fois de l'alcool ménager pour faciliter la sudation et pour qu'on se sente à l'aise. Et il y a même un sel spécial qui permet, on va dire, de réduire le stress et d'être plus à l'aise là-dedans. Les combattants, j'ai l'impression qu'ils perdent leur ventre graisse très rapidement. Ils font comment? Après, tu sais, quand tu commences à bien manger, que tu t'entraînes dur, tu dors bien, forcément, tu vas avoir un corps de fou, quoi. Donc, le bain plus efficace, mais le plus dur, en général. Voilà, crème Sweet Sweet, ils font leur pub. Donc ça, c'est une crème que tu vas mettre à la sortie du bain. Tu mets un bain, tu mets ton sel, tu restes à peu près immergé, ça dépend, 10-15 minutes. Ça déclenche la transpiration. Au bout d'un moment, tu vas sortir. Tu commences à te sécher, tu mets la crème Sweet Sweet partout sur le corps. Ça te permet à faciliter la transpiration. Je sais pas si vous voyez, je regarde juste. Ouais, super. À aider à la transpiration. Les gars, juste, j'ai oublié de le préciser. Ça, ne faites pas des cuts tout seul. Soyez accompagné par des professionnels. Je le répète, les gars, ne faites pas des cuttings tout seul. Soyez accompagné par des professionnels. Que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau des protocoles, que ce soit au niveau de tout, faites-vous accompagner par des professionnels. C'est super important. Ouais, j'en ai Apollo. Je en parlerai à la fin. Est-ce que la sieste, ça permet de rattraper le sommeil en termes de récup? Oui et non. Si tu fais une sieste, c'est que tu as un dette de sommeil, entre guillemets. C'est toujours mieux que pas en faire. Mais vaut mieux gérer quand même le sommeil de base et après éviter les siestes. Mais si t'as pas le choix, fais des siestes. Ah, désolé, Lidule. Purée, t'as raté la première partie. Dommage. Au pire, tu regarderas un replay sur YouTube. Donc voilà, là, on va sortir. Ils vont se mettre là-dedans. Tu vois, ils ont mis une sorte de truc. Ils se mettent là-dedans pour transpirer et être bien, quoi. Et là, ils vont continuer à transpirer, etc., etc. Et voilà. Donc, il y a plusieurs, voilà, souvent, ils se mettent là-dedans, une sorte de sarcophage, on appelle le wrap. Voilà, où il y a la technique du sauna, je crois que c'est Rockhold, là. Et souvent, ils accompagnent. Nous, on est toujours avec eux parce que c'est plus facile pour discuter, etc. Voilà, il y a des trucs de... Enfin, il y a des, comment ça s'appelle, des trucs à respecter pour voir si on n'est pas trop dans le mal, etc. Donc voilà. Après, je vous montrerai autre chose. Donc voilà, il y a le sauna, il y a le bain, il y a l'entraînement et après, il y a les serviettes. Le bain est une étape obligatoire? Non, c'est pas obligatoire le bain. Et souvent, ce que je dis aux athlètes, c'est faut pas forcer le protocole. Par exemple, la personne, si elle n'aime pas le bain, elle déteste le bain, faut pas forcer. Si elle est plus à l'aise dans le sauna, ben autant privilégier le sauna, on va être mieux parce que ça va réduire le stress et ça sera, la personne sera plus à l'aise. Donc voilà. Il y a des trucs à respecter aussi quand on va perdre de l'eau sur la déshydratation, je vous montre. Je vous montre encore une fois. J'essaie de vous mettre pas mal de supports que vous compreniez.
Donc voilà, en fonction des catégories, on a le pourcentage d'eau qu'on peut perdre. Par exemple, sur un 70 kg, à partir de, en général, 7-8% de déshydratation, ça commence à être compliqué. Ça veut dire qu'on va perdre, là, il doit perdre, il doit arriver à 73, il va commencer le water cut, là pour les 7%, à 75,2. Là, ça devient quand même dangereux, entre guillemets. Même là, on y est déjà. Il faudrait plutôt rester sur 4-5% en général. C'est le top, je trouve. Donc voilà. Après, on peut y aller là, mais il faut faire attention. Et là, je le déconseille en général. Là, je déconseille. C'est chaud, quoi. Faut éviter, quoi. Ça, tu peux le faire, hein, bien sûr, si la personne est à l'aise. Il y a des gens qui peuvent le faire. Mais voilà, vous avez remarqué que plus on monte en catégorie, ce qui est logique, plus on peut perdre du poids, bien évidemment. Avec l'eau, là, c'est qu'avec l'eau, bien évidemment, on parle. Hein. C'est que la déshydratation. C'est quand le live avec Baki, il fait des lives avec Balti et pas avec Nabil, non, ça va pas là. Ouais, mais on n'a pas les mêmes horaires. Baki, il est du soir, hein, le frère Baïsango. J'en parlerai de la recharge juste après. C'est vraiment de rentrer dans les détails. Et c'est quoi la récup en intraveineuse? En fait, ils arrivent, ils te font une seringue, ils te foutent une seringue et ils te rechargent en fait. Ils te rechargent en intraveineuse tout ce dont tu as besoin, quoi. Est-ce possible de cibler les organes à déshydrater, genre éviter de déshydrater le... Non, c'est impossible ça. Il avait fait quoi déjà Ousmane Nurmagomedov? C'était attrapé pour dopage après son combat contre Primus. Je sais plus ce qu'il avait fait, franchement, je pourrais pas vous dire exactement. Donc voilà, là on va faire la déshydratation. Donc il y a des protocoles à mettre en place, bien évidemment, comme je vous ai dit. Souvent, en général, les athlètes, ils font la déshydratation très tard le soir, la veille de la pesée. Ça veut dire s'ils ont la pesée le vendredi, comme souvent à l'UFC, et bien le jeudi soir, vers 20h, 22h, ils vont commencer à faire leur déshydratation, le water cut. Ils vont le faire en deux parties. Ils vont faire une première partie le soir et une deuxième partie le matin. Ils vont perdre par exemple 50% le soir, ou 60% ou 70% le soir, et le reste le matin. Ça te permet, on va dire, de récupérer, de ne pas avoir un cut trop lourd et trop long. Ça te permet de récupérer. Il y a des gens ce qu'ils font, c'est qu'ils cut tout le soir d'un coup et après ils dorment, ils sont tranquilles et ils vont à la pesée. Ça leur permet aussi d'être plus à l'aise au niveau de la pesée, de se dire c'est bon, la pesée est validée. Et ils vont direct à la pesée à 9h. Et il y a même des gens qui font le cutting et qui vont à la pesée à la dernière minute. Ça veut dire qu'ils préfèrent privilégier le sommeil à bien dormir que la réhydratation. Mais peut-être qu'on en fera des lives dessus. Et la recharge, après, quand on a validé la pesée, la recharge, bien évidemment, certaines le font en intraveineuse. Comment faire pour ne pas qu'on atteigne le stade où on est omnibulé, obsession par la nourriture durant le cutting? Très très compliqué, hein. Facile. Très compliqué, mon gars. Franchement, c'est compliqué. La plupart des athlètes en MMA, ils ont des troubles du comportement alimentaire. Hein. C'est compliqué à éviter, franchement. Parce que c'est pas naturel de faire le yo-yo pour un organisme, pour un humain. Ils détestent ça, donc. La problématique, c'est que c'est compliqué. Il faut essayer d'être suivi par des professionnels, c'est pour ça. Mais même en étant suivi par des professionnels, c'est difficile. Franchement, pendant le camp, bizarrement, les mecs sur Insta, tu vas sur leur truc, il n'y a que des trucs de bouffe. Ils regardent des vidéos de bouffe et tout, etc. C'est pour ça qu'après, ils se lâchent souvent. Donc il y a la recharge. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre des boissons qui vont leur permettre de faire une recharge au niveau sodium, potassium, etc. Ils vont essayer de manger beaucoup de glucides pour avoir ce stock de glycogène parce que c'est le carburant. C'est un carburant, donc ils ont besoin de carburant pour le combat. L'objectif, c'est pas de manger beaucoup de protéines et de légumes parce que le combat, il est le lendemain, donc il va falloir que tu manges. Tu vas manger des protéines et des légumes, bien sûr, mais l'objectif, c'est de privilégier les glucides. Donc beaucoup de glucides, de la protéine, etc. Ils mangent combien de temps avant le combat et quels aliments? En général, le dernier gros repas que je conseille, c'est 5 heures avant pour avoir une bonne digestion et pas avoir l'estomac bizarre et tout. Tu peux manger par exemple on va dire avant le combat, ce que je leur donne souvent, c'est du... Comment on appelle ça là? Je te redis le mot. C'est comme des crackers, on appelle ça là. Au riz soufflé, des trucs comme ça là. Je leur donne ça souvent avec du Powerade et tout.
Mais sinon, avant le combat, ouais, c'est glucides, beaucoup de riz, des pommes de terre, du poulet, des trucs comme ça. Ouais, après la carotte, faut pas le voir comme un carburant. Les légumes, faut plus les voir comme l'huile, entre guillemets. Enfin, c'est pas vraiment des lipides, mais c'est plus pour avoir ce qu'il te faut, etc. Des fibres, il y a plein de multivitamines, etc. Et plein de vitamines à l'intérieur. En plus, les fruits à racines, comme la carotte, c'est un pouvoir anabolisant. D'après pas mal d'études, ça veut dire que ça permet de booster, entre guillemets, ta prise de masse musculaire, comme le manioc ou les patates douces, etc. Mais, euh, mais voilà, donc. Et après, mais il y a le combat, quoi. Donc, en général, c'est ça. Et après, ce que je conseille souvent aux combattants, c'est de pas trop abuser après le combat, victoire ou défaite. Je leur laisse en général 2 jours où ils peuvent se faire plaisir. Mais après, je leur dis de faire attention, de vraiment repasser sur du 80-20, 80% de bonne nourriture, 20% on va dire de petits plaisirs, quoi. Ne pas partir sur du truc où tu vas manger comme un gros sac, manger des burgers, des pizzas tous les jours, te lâcher de fou, surtout au niveau des quantités. Il faut trouver le juste milieu entre quantité aussi et plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas les gars si vous avez des questions, même sur YouTube les gars j'y répondrai en commentaire, mettez-moi un like si vous avez un peu kiffé tout ce que je vous ai expliqué, parce que bah, voilà quoi, pour me remercier aussi les gars, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai. Tu connais, c'est quoi le protocole après un KO? J'ai pas compris Apollo, hein. 40 minutes, t'as de la chance. Ah ouais, Nizar, t'as tout écouté. T'as tout écouté. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, et après le cutting, bien évidemment, on essaie de le limiter. Moi, je suis pas fan du cutting, de tout ça, etc. J'aimerais bien qu'il n'y ait pas vraiment qu'il n'y ait pas vraiment à faire autant pour arriver à la peser, mais pour le moment, il n'y a pas trop le choix. Merci Kylian pour le follow. Euh, Tu penses que ça va se sentir dans la cage que Doumbé est un léger welter et que Paquet est un gros welter, surtout que Doumbé cut pas. Bien évidemment, si ça lutte, s'il y a du grappling, ah ben le poids joue énormément, hein. C'est pareil qu'il y a des catégories de poids, hein. C'est qu'au bout d'un moment, le poids il influe. Mais Doumbé c'est un striker, il est plus à l'aise. Il n'a pas besoin d'être trop lourd par rapport à son style, parce qu'il use de son striking. Donc l'objectif, sa stratégie, c'est d'être rapide, vif, etc. C'est pas forcément d'être très lourd. Ça va peut-être se sentir, nous on le verra peut-être pas, ou peut-être que si, mais c'est un choix personnel, c'est un choix stratégique qui pour le moment, bah, pour son dernier combat, bon ça a payé, mais bon on n'a pas pu voir malheureusement plus de combats, mais c'est un choix, ça a l'air de bien lui aller, surtout contre Florian Burillon, il avait difficilement descendu. Il y a une anecdote qui est sortie qui dit Baki en grip poids lourd, c'est vrai ça? Ouais, c'est vrai ça. Il a un grip de fou. En fait, quand il est sur toi et qu'il t'attrape, c'est très, très, très compliqué. Mais ça, d'ailleurs, les gens, j'en ai déjà parlé. Physiquement, dans cette catégorie, en 77 kilos, moi, j'ai jamais vu ça, les gars. La dimension physique de Baïsangour, c'est quelque chose. Et ça, pour un petit, enfin, un petit, c'est plus un petit, mais il a 22 ans. C'est-à-dire que potentiellement, ben, il va encore gagner en force, en puissance, en explosivité. Doumbé a l'air confiant. Déjà, à 18 ans, son premier combat, Muscul avait un physique de go muscu de 7 ans. Non, pas. Ouais, j'ai compris ce que tu voulais dire. Du coup, c'est comment Baki rentre après Doumbé ou avant? On n'a pas les infos, les gars. On a encore le temps. Je sais pas, en vrai, je m'en fous, ouais, quand tu rentres ou tu rentres avant ou après, ça change rien. Le plus important, c'est de gagner le combat. Euh, donc, après, normalement, je l'ai déjà dit, c'est pas pour pleurnicher comme certains vont le dire. En fait, c'est celui-là qui est mieux classé qui rentre en deuxième. Et c'est, on va dire, le challenger qui rentre en premier. Dopé va faire son spectacle, c'est sûr. Non, le père Baki va jamais dans le coin de Baïsangour. Ça a peu d'intérêt là pour le moment, il en aurait pas besoin. Il y aura ses coachs et voilà quoi. J'ai pas besoin qu'il son père, je pense. En tout cas, il en ressent pas le besoin. Donc, peut-être un jour, qui sait, je sais pas. Faudra faire.
Le débat Fight Matrix, est-ce que Baki est surcoté? Pourquoi Développe, Emery, j'ai pas trop compris la question. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le cutting, perte de poids. J'essaie de réfléchir si j'ai pas oublié des trucs trop importants. Oui, voilà, il y a beaucoup de combattants qui rechargent en intraveineuse. Malheureusement. Mais bon, après, c'est comme ça. Ça aide énormément l'intraveineuse à bien recharger. On recharge beaucoup plus vite. Ramzat sera dans le quoi, skip? Ah bon? Un skip par rapport à qui? Je sais pas, on sait pas encore hein, si Ramzat il va venir. Hein. Peut-être qu'il viendra, peut-être qu'il viendra pas, peut-être qu'il viendra. Peut-être c'est possible qu'il vienne en vrai. T'as vu le podcast de Pugila Like Sigma de The God MMA Boxing? J'ai vu que j'ai rapidement regardé, mais j'ai pas vu en entier. Comment ça, bon appelle-toi son coach? Moi je suis pas son coach à MMA les gars. Il a parlé d'une anecdote. Ah si, je crois on m'en a parlé où il met un coup de poing derrière là ou je sais pas quoi. Alors que le mec lui a pris le dos. Si, je l'ai vu passer ça. Est-ce que Baki et Doumbé vont se rencontrer comme Doumbé et Zemo avant le combat? Ouais, c'est possible, ouais. Même à l'hôtel, peut-être qu'ils vont se croiser, hein. Peut-être qu'ils vont se croiser, hein. C'est possible. Ça serait marrant, ouais. Ça serait très marrant, même. Hmm. Bobby Palette, Alexander Michael était classé plus 600. Le seul qui a fait monter sur Fight Matrix, c'est Scudero. Ramzat s'entraîne tout en haut de son building, là où il y a la cage. Je pense que c'est pour travailler en altitude. Non. Le building, il est pas très haut, les gars. Moi, j'y étais. Ça change pas grand-chose, les gars. Bobby Palette était classé plus 600. Le seul qui a fait monter sur Fate Matrix. C'est sûr? Je vais regarder sur Fate Matrix. Hmm. Après, faut faire attention, les gars, quand vous regardez les, les combattants. Si vous regardez le classement, faut pas regarder le. Pourquoi je le retrouve pas? Bon, je regarderai après, les gars. Baki. Qui fait Akabib, ce qu'a fait Artem Lobo. Qui fait. Ah ouais, je me souviens. J'espère que les locaux de la pesée seront mieux que ceux de RMC. Déjà, ce sera pas RMC. Baki est en train de prendre Dumba à son propre jeu. Vous en pensez quoi, les gars, de ça? Est-ce que Baki est en train de gagner la guerre de la communication ou pas sur Twitter? Maintenant, ils sont en ranked sur le profil Baki. Tout en bas, il y a l'historique. Sur Fight Matrix? C'est pas possible que Bobby Palette et Alexander Michael soient un ranked, les gars. Je sais pas, vous avez vu ça parce qu'ils continuent à combattre. Envoyez-moi un lien au pire. Je regarde. Je vais regarder un truc. Attends, mais on peut le voir sur Tapologie. Bobby Palette. Je vais aller sur Tapologie. Parce que c'est pas possible. Quand tu continues à combattre, tu peux pas. Surtout si tu gagnes. Hein. Et Alexander Michael, il a continué à gagner. Il a perdu après, je crois, un combat, mais après, il a regagné. Donc, Bobby. Putain, mais je trouve pas Bobby Palette. Attendez. Baki. Ah, purée. Euh, Alors. Alors. Bobby Palette. On peut voir le fait Matrix, les gars. Euh, Tiens, je trouve pas là. Le lien Fight Matrix. Alors, où sont les liens Fight Matrix? Hmm. Bon, tant pis.
Tant pis, je trouve pas, les gars. Mais il est fort sur les vidéos. Et les face-à-face, pas sur Twitter. Windombé a plus d'inspi. Avant, les gens étaient pas blasés de lui comme ça. Après, je pense qu'il abuse trop. Il devrait peut-être un peu limiter. Après, je pense que sur les dernières semaines, il va envoyer du contenu. Après, le problème, c'est que ça dépend en fait de la réaction de ton adversaire et tout, tu vois. Parce que les délires, d'ailleurs, Baki, t'es mort, tout ça, ça c'est les fans qui vont le truquer. Mais après, je sais pas si ça marche. Non, je pense pas qu'il gagne la guerre à la communication. Là, juste Balti qui gère la com Doumbé. On a la région sur tous les postes de Doumbé. Je vois pas le rapport à Polo par contre là. Après, on va me prendre pour un fou, mais je trouve que c'est archi faisable de rivaliser avec lui sur les blagues faites en vidéo en pesant en entrée. En tout cas, de ce que j'ai entendu dire, il prépare une entrée légendaire. Ah, c'est possible, hein. J'espère pour lui, hein. Euh, Bon. J'arrive pas à aller sur Fight Matrix, les gars. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider. Doumbé a supprimé plusieurs postes parce que Balti lui a fait des rappels de religion, je veux dire. Après, au bout d'un moment, faire attention aussi à ce que tu dis quand tu vas trop loin, hein. C'est ça le problème, c'est qu'il faut. C'est bien le trash talk, mais il faut faire attention à pas trop. Je parle pas de Balti ou quoi que ce soit, les gars, mais faire attention à ce que tu dis. Pareil, Nassourdine, qu'elle avait traité de chien, qu'il avait fait une vidéo où il avait fait un chien et il mettait la tête de Nassour à la place. Je trouve que c'était vraiment trop. C'est trop ça. Normal sur ces vidéos, YouTube, tout est monté, tout est écrit. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai. C'est vrai ça. Il n'y a pas de répondant en fait sur les vidéos. T'as personne qui répond. Quand Twitter, quand tu clashes quelqu'un, la personne ne peut te répondre. Ouais, c'est vrai ça. Salut Thiago, ça va quoi? À l'époque, il y avait un petit stand-up, ça va, il y a quelques vannes pas mal et tout. Et le petit frère de Baldi qui s'embrouille avec Doumbé à la salle. Ah, tu vois, j'ai vu que c'est. J'ai vu cette histoire. Aïe, 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 aïe. Ça devrait pas en arriver là en vrai. Malheureusement. On devrait pas en arriver là, les gars. C'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux. Surtout, en fait, ça devrait pas être en public, quoi. Doumbé, j'aime pas son comportement de traiter les fighters français Nassau et Gain, qu'ils perdent et qu'ils gagnent. Ils font des grosses perfs, on les entend plus. Ouais, c'est dommage. Je trouve ça d'accord, tu vois. Enfin, je trouve ça d'accord. Je suis d'accord avec toi. En vrai, soit tu tailles quand ils perdent, mais après tu félicites quand ils gagnent, soit tu dis rien. Je trouve ça dommage, en vrai. De se tailler. Surtout entre Français, en vrai. Déjà qu'on n'est pas une nation, c'est pas les Américains ou les Brésiliens. Ils sont partout. Tu tailles un Brésilien ou un Américain, c'est pas grave. Après, je pense que c'est parce qu'ils sont. Je sais pas. Parce qu'ils sont pas en embrouille aussi avec. Ouais, après, Nassour, il est plus ma factory, hein. C'est vrai. En plus, il cherche que des mecs avec un bon cœur. Ouais, c'est vrai que Cyril et Nassour, c'est vraiment des crèmes, ces mecs. C'est vraiment des mecs trop gentils, hein. Bon, les gars, on va pas tarder à arrêter là. Si vous avez des questions, c'est le moment. Équipe, hein. Question de tout, MMA, prépa, cutting. Ouais, il a abusé là. Ouais, en plus, il cherche. Genre, tu vois, tu manques de respect quand tu dis à un mec 4 catégories au-dessus que tu vas l'éteindre. Ça peut toujours arriver. Ça reste un humain, ça peut toujours arriver. Mais avec autant d'assurance, c'est chaud, tu vois. C'est chaud. S'il gagne, il n'est pas top 50 UFC, hein, il est dans le top 5 actuellement. Bien sûr, il y a eu des histoires avec Nassour, mais bon. Ok, quel exo tu me conseilles pour travailler ma VMA si j'ai pas de piste de course à côté de chez moi? Si tu peux détailler un peu plus si possible. Ouais, mais est-ce que tu as des ergos? Ça veut dire des rameurs en vélo, avec des infos, etc. Rameurs, vélo, tapis.
Rien les gars, c'est Fertile combattant Baki Dick John Jones, le bas, pas facile. Non, il a pas dit ça, Cassius Belli. Attention à la désinformation. Nous, on n'aime pas les fake news ici, les gars. Il n'a pas dit ça, Cassius Belli. Gain, le pauvre, il est bloqué dans sa KT à cause de l'annulation de John Jones Miocic. Après, je pense aussi qu'il est bloqué parce qu'il n'a pas voulu Aspinall à un moment. Non, il a dit à plusieurs. Si t'es 4 contre John Jones, ça serait pas un combat facile. Même à 4. Ouais, ou 3, voilà. Mais bien sûr, après. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose de dire il voit aucun humain le battre facilement et se dire John Jones, je le bats facile. C'est autre chose, les gars. Tu peux le penser, hein, c'est pas un problème. Hein. T'as le droit de penser ça, les gars. C'est comme Doumbé, il a le droit de penser que il était un Cyril Gane. Hein. Il a le droit, non? Même si c'était pas. Même si nous, on n'est pas d'accord, il a le droit de le penser. Donc, je vois pas où est le problème. Faut faire attention aussi que les combattants, ils ont ce truc de vraiment. Ce qui est important, en fait, c'est que si t'as pas un mental de guerrier, de te dire je peux battre tout le monde, mais tu vas te mettre dans ta tête, tu vas te mettre déjà des barrières, quoi. Non, il est pas si lourd que ça, je pense. Peut-être qu'il est monté à 110 en 11, mais pas tant que ça. Tu vas rien faire, hein, Nizar. Faut pas oublier que c'est de base, c'est John Jones, c'est un light heavyweight, c'est pas un vrai heavyweight. Est-ce que tu utilises la méthode bulgare pour travailler l'explosivité? Ouais, je l'utilise. Il faut bien l'utiliser. 125 hors combat, il fait John Jones. J'ai du mal à y croire, en vrai. Il serait beaucoup plus gros que ça, 125. Gars, 15 kilos, c'est énorme. T'as même pas l'état, là, Nizar. Change déjà ta scène et ton siège, là. Bon, les gars, on va s'arrêter là. Hein. On est quasiment à 1 heure de stream. Déjà, light heavyweight, t'es pas énorme, juste longiligne. Je pense, là, actuellement, il fait entre 110 et 115 grammes max, 115. Parce que je le vois pas monter autant. Il serait vraiment fat, en fait. Même si là, je le trouve fat, il sera encore plus fat. Bon, les gars, n'hésitez pas sur YouTube. On like la vidéo, comme d'hab. Mettez-moi des likes, s'il vous plaît. Mettez-moi des commentaires. On s'abonne à la chaîne. On met les notifications. Donnez-moi de la force. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux que je vous mets en bas là. Sur Insta, Twitter, TikTok, etc. Donnez-moi un max de force. N'hésitez pas aussi à venir sur Twitch, à vous abonner à la chaîne. Maki dans sa cop, des fois il a l'air archi confiant. Il a dit Doumbé, c'est un combat facile. Combattant classique, et des fois il parle de high risk, high reward. Quand il parle de high risk, high reward, c'est que si tu perds, ben, tu te fais allumer tu te feras allumer à vie en fait. Sur les réseaux. Quand Cyril était plus lourd, il me semble. Comment ça, plus lourd? Cornabil, macroniste qui se moque d'un pauvre. Ouais, n'hésitez pas aussi les gars sur YouTube. Dans ma description, vous avez accès à des programmes qui sont encore en promo. Programme de la préparation physique pour les combattants. Programme Rise, c'est en salle de sport pour devenir des monstres. Programme au poids du corps aussi. Non, impossible. John Jones plus lourd que Gain, j'ai du mal à y croire. Hein. J'ai du mal à y croire en vrai, franchement. C'est possible, hein, mais j'ai du mal à y croire. Après, c'est possible. Mais j'ai du mal à y croire. Et voilà. En tout cas, et si vous voulez un programme personnalisé ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à venir en DM sur Insta, Twitter ou TikTok. Vous me demandez, on met ça en place. Merci à tous. N'hésitez pas sur Twitch, les gars. On s'abonne aussi à la chaîne, on met nos notifications. Si vous avez Amazon Prime, lâchez un sub Prime, c'est gratuit. Vous me donnez la force, les gars. On stream tous les jours. Donc n'hésitez pas demain, même heure. Et voilà, on fait du sale. Merci à tous les gars. Prenez soin de vous. Merci d'avoir été là. Force à vous.